Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on peut voir quelque chose de très bullish sur Bitcoin, sur le daily et le H4 notamment. Donc c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc pourquoi on pourrait avoir des signaux potentiels de reprise haussière pour faire un pullback. Je dis bien un pullback, on n'est pas reparti en bull run directement. Dans cette vidéo, j'analyserai également le S&P et l'or après l'analyse de Bitcoin pour faire un market review complet. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ceux qui ont des cryptos sur Binance en France et en Europe plus globalement, ils vont se retirer de l'Europe d'ici peu. Je crois que ça a déjà été fait. Donc si vous cherchez des nouveaux exchanges, en ce moment, il y a OKX qui vous offre 400 euros en Bitcoin. Si vous faites un dépôt de 4000 euros, je crois, un truc comme ça, donc ça reste assez abordable et c'est 400 euros. Vous pouvez vendre directement au marché. Hein, c'est pas un bonus de trading, donc plutôt intéressant. Donc je vous mettrai un lien en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo si vous voulez. Donc avoir un nouvel exchange. Donc pour commencer avec Bitcoin sur le daily, pourquoi on a potentiellement des scénarios bullish qui pourraient arriver dans les prochains jours. Donc sur le daily, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Si on remarque, si on revient plutôt là où on était dans la vidéo de mardi, le point de choc futur était ici, on était par là, on avait une première bougie baissière, ouais, ici, on était ici, voilà. Donc maintenant, pourquoi je vous dis qu'on peut avoir des scénarios bullish sur le daily? On est venu faire un grab de liquidité de notre lot d'ici. Beau grab de liquidité parce qu'on peut voir qu'on a une bougie ultra bullish derrière qui est bien haussière. C'est juste dommage qu'on ait fait une mèche un petit peu grosse et qu'on n'ait pas clôturé directement en haut. Mais ça reste une très belle bougie. Cette bougie, elle a permis quoi? Elle a permis aussi au point de choc de redescendre où? Sur cette bougie-là, au 60 924. Comme cette même bougie a fait un BOS de notre structure fractale, donc un BOS de choc à ce niveau-là, l'indicateur peut pas voir en même temps ce BOS là et le point de choc. Cependant, cette bougie, elle a fait en premier lieu un BOS ici, et ensuite elle est venue faire un choc haussier ici. Donc à partir de ce niveau-là, on a eu un nouveau choc à la hausse, donc ne tenez pas de compte de ce point-là. On a donc bien eu un choc haussier, donc on cherche actuellement des setups de longue. Par contre, on est encore trop tôt pour dire j'achète au marché, road to 100 000, 150 000, ça c'est beaucoup trop tôt, parce que là je vous parle déjà de scénario haussier sur du daily. Le weekly, lui, est toujours baissier. On aura potentiellement un POI baissier à ce niveau-là en fin de semaine. Et pour redevenir haussier, il faudra aller chercher le point de choc des 67 000. Cependant, le daily peut être précurseur du weekly dans une tendance baissière comme ça. Donc ça, c'est la première chose à préciser déjà. Ensuite, deuxième point, même si on arrive à avoir des setups de longue d'ici 2-3 jours, de toute façon, je vous ferai une mise à jour ce week-end pour voir s'il y a eu du changement. Imaginons qu'on fait ça aujourd'hui, ça demain on aura un POI à ce niveau-là, on pourra chercher des longues dans ce POI. Chercher des longues pour target quoi? On serait sur une target de swing pullback. Cette structure n'a pas eu de swing pullback parce qu'en fait ce pullback ici, c'était un pullback interne de cette structure interne ici. C'est parce qu'ici on n'a pas eu de BOS, on a eu simplement un graphe de liquidité, le BOS de cette structure a été fait sur cette bougie-là. Donc actuellement, on est toujours dans l'attente de la création de nos POI pour chercher des longues, mais ce sera des longues pour chercher un pullback au sein de toute cette structure baissière. Et pour moi, il y aura plusieurs objectifs. Le premier objectif qui serait un petit pullback, ça va être une zone de supply qui est ici, donc ça ce serait pour un tout petit pullback. Ensuite, pour moi, ce sera rapidement le high d'ici qui sera une target pour le pullback, et après, probablement que soit en fait on revient à inverser la structure et là, bon, il n'y aura pas de fin pour ce pullback, mais il y a des chances qu'on vienne ensuite s'arrêter dans une des parties de cette jambe de baisse si on vient venir casser en fait au-dessus de ce lot. Si on s'arrête pas sur ce high, pardon, c'est pour aller pour moi dans une de ces zones et après, advienne que pourra, on peut pas non plus prévoir ce qui va se passer jusqu'au dernier jour, mais en tout cas, on pourra avoir des beaux scénarios de longue si clairement on vient créer un POI sur ce niveau-là. Ce qu'a fait Bitcoin actuellement, c'est très joli, on a eu un très beau point de choc en daily, donc maintenant il va falloir patienter, ça nous fait en plus une belle réaction dans notre demande weekly que vous voyez ici, c'est vraiment un price action qui est très joli. Maintenant pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on continue le momentum, parce que si on n'a pas de réaction plus haussière que ce qu'on a eu hier, ça veut dire qu'il y a un manque de momentum et potentiellement le choc qu'on a eu hier serait un faux choc pour en fait piéger les gens, faire juste un graphe de liquidité de ces quelques sommets daily pour repartir à la baisse ensuite. On va aller voir le H4 pour voir si c'est plus intéressant. Alors sur le H4, déjà mon BOS a disparu, on avait... Ou j'ai peut-être il est...
Alors, il a l'ancienne structure. Tac. Donc le H4, la structure, elle est imbriquée comme ceci. En H4, qu'est-ce qu'on a fait? Donc pareil, on a eu le beau choc qui a été fait. Alors il a été fait directement en fait sur cette bougie-là. Là, on peut voir qu'on a eu à l'ouverture, c'était quand ça? 16h. Ouais, fin de la session américaine. On a eu une belle bougie qui est pas hyper intéressante parce que là, ça fait un beau graphe de liquidité au final de ce que je vous disais sur le daily qui vient chercher ses sommets pour retracer ensuite. Retracement qui pour le moment a eu lieu dans un FVG et on a eu une réaction directe. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais là je suis pas hyper fan en fait de ce qu'on est en train de faire parce que vous voyez qu'on est en train de stagner dans cette zone. Donc pour moi clairement il faudrait qu'on vienne vite breakout en fait les 61 300 qu'on a fait hier pour confirmer le momentum haussier qu'on est en train de reprendre suite à ce grab de liquidité. Surtout que pour l'instant vous voyez qu'on s'est stoppé dans un ancien supply, donc j'aimerais bien aussi qu'on vienne casser cette zone de supply pour au minimum déjà revenir potentiellement dans celle-ci, et après on peut target toutes les zones de supply, la prochaine elle va être ici, ça pourrait être nos targets futurs, en tout cas pour l'instant, même si on a des scénarios de reprise haussière qui pourraient être intéressants suite à ce qui a été fait sur cette zone de bottom là, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour chercher en fait clairement des longues, parce que sur du daily ou du H4, vous voyez qu'on n'a pas de scénario. Le daily n'a aucun PY pour l'instant, donc il faut patienter. Et le H4, c'est également pareil, on en aurait pu en avoir un hier ici, sauf qu'au final, on a directement venu à ce niveau-là. Et là, on a eu un choc baissier en plus, je viens de voir, j'avais pas fait attention. Donc clairement, là, on cherche en plus des shorts sur le H4, donc il faut vraiment que si on veut confirmer le momentum haussier, on vienne cet après-midi ou fin de matinée vite confirmer le momentum en venant rapidement choquer à la hausse sur cette zone. Donc pour l'analyse de Bitcoin, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je vois pas grand chose d'autre. On a des signaux précurseurs qui pourraient nous laisser penser qu'une tendance haussière peut revenir. Tendance haussière qui a pour but de faire un pullback, je rappelle. C'est une tendance haussière à court terme parce que le weekly, lui, est toujours baissier. Mais en tout cas, si on vient créer des POI acheteurs dans ces zones-là, pour moi, ce serait des très bons POI pour chercher donc des longues et donc surfer le pullback de toute la jambe de baisse qu'on a eu maintenant depuis le début de l'année. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement, et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et que du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500, donc on avait sur le daily confirmé une réaction dans ce POI acheteur. On ira voir sur le H4 si c'est intéressant de l'exploiter juste après. Mais pour l'instant, clairement, on a eu donc notre POI ici. On en a créé un nouveau à ce niveau-là en complexe pullback, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un POI qui a été créé suite à la jambe de hausse initiale, mais suite en fait au pullback de cette jambe de hausse. Donc c'est un POI qui va être moins intéressant à trader, mais il est valide, donc je peux vous tracer clairement un scénario de longue comme ceci pour ce POI. Par contre, comme je répète depuis maintenant, ça fait depuis ce niveau-là, depuis le 16 juin, depuis mi-juin, on a des scénarios de short sur du weekly, scénarios de long en daily, donc c'est un peu pour moi trop contre-indicatif, un peu des biais contrariens qui vont me dire que ces POI ne sont pas les plus intéressants à trader pour l'instant.
Maintenant, si le H4 nous donne quelque chose de mieux, on pourra exploiter ces PY. C'est ce qu'on va aller voir donc tout de suite. Donc le H4, on va pouvoir que même la réaction qu'on a eue ici n'est pas hyper clean. Là, par contre, je crois qu'on a eu un PY. Donc oui, ici, on a eu un petit FVG. Donc on est actuellement dans un PY acheteur sur le H4. PY créé suite à, ouais, on pourrait dire que c'est un graphe de liquidité, donc c'est pas ultra beau ce qu'on a fait ici. Mais je pourrais clairement vous tracer un scénario depuis le bottom qu'on a eu ici de longue pour aller target cette zone, étant donné que vous voyez que la structure H4, elle, est toujours fully line à la hausse. Donc on peut clairement target un nouveau high à ce niveau-là. Je vais voir le M15 pour voir. Ouais, c'est pas hyper clean ce qu'on a fait, mais bon. On va dire que le scénario est exploitable, mais moi, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser au vu de ce qu'on est en train de faire avec des scénarios weekly qui, surtout, eux, sont baissiers. Hein, si je vous remontre, là, on avait juste une demande, mais qui n'est pas valide pour chercher des longues parce que l'order flow est baissier. Par contre, là, c'est un POI parce que ce supply est aligné avec l'order flow qui est baissier ici. Donc, on peut clairement chercher des shorts. Donc, c'est pour ça que il y a pour moi trop d'éléments contrariants. On peut pas savoir en fait quel time frame va avoir raison sur laquelle. Donc pour l'instant, pour moi, il faut clairement patienter, même s'il y a deux scénarios qui sont valides, un sur le daily, un sur le H4, et un sur le weekly également. Hein. Il faut pour moi être patient, mais si ça rentre dans votre plan, vous pouvez très bien exploiter ces scénarios. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold, donc là pareil, ça va être assez intéressant parce que le gold, on a un price action qui ressemble étonnamment vraiment beaucoup à celui du Bitcoin. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier low ici, on est venu prendre à ce niveau-là, et là, vous voyez que le price action est quasiment le même que sur Bitcoin. On a donc fait un choc haussier, malheureusement sur Mesh, avec une bougie qui là a beaucoup plus ravalé sa hausse en fait que celle de Bitcoin. Donc là, pour moi, je dirais que c'est une bougie qui est dure à exploiter, mais façon, comme vous voyez à l'écran, même si on cherche des longues suite au choc haussier qu'on a eu ici, malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun PY parce qu'on n'a pas encore créé de FVG. Donc pour l'instant, il faut juste patienter qu'on crée de nouveaux scénarios haussiers. Scénarios haussiers qui ont pour but de faire le pullback de cette structure. Après, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de semaine. Une petite structure comme ça, c'est très facile à inverser. Donc ça pourrait être, d'ailleurs le BOS, je vais juste le changer d'endroit. Pas au bon endroit, tac. Une structure comme ça, c'est facile à inverser parce qu'elle est petite. Donc ça pourrait être en fait nos signaux de retournement. Alignés en plus avec, je crois, le point de choc weekly. Ouais, c'est ça. Donc ça nous ferait en fait une double confluence. Si pour moi on vient choquer à la hausse, bah, le gold, on sera clairement dans des nouveaux scénarios haussiers pour potentiellement faire un nouveau swing run final pour aller chercher un nouvel ATH. En tout cas, pour l'instant, c'est trop tôt. Il faut qu'on revienne aux 4400 pour confirmer ces scénarios. Et si on clôture comme ça, je vous montrerai, on aura de toute façon un nouveau POI baissier pour chercher des longues sur le weekly. Donc, je vois pas grand chose d'autre. Bah, si le swing pullback, si on peut quand même dire que la target, pour l'instant, si on est encore dans une structure baissière qui va rester baissière, pour moi, ce serait cette zone de supply ici, qui va être la plus proche du price action et surtout la seule exploitable au sein de la structure. Donc pour moi, c'est la zone qui pourrait être target dans le futur. Sur le H4, est-ce qu'on a plus d'indications maintenant? Ouais, le H4 est quand même beaucoup plus intéressant. Donc on avait une structure interne baissière ici, perpétuée ici, retournée à ce niveau-là. Je vous avais pas tracé ça début de semaine, mais j'aurais dû parce que c'est quand même plutôt pertinent là. Donc on a une autre BOS interne, donc structure interne qui se retourne à la hausse. Si je devais vous la tracer, elle serait architecturée de cette manière. Donc là, de toute façon, c'est simple, on a eu une énorme bougie ici qui a donc créé un gros FVG avec un POI qui a été créé à ce niveau-là. Donc là, quand on a des gros FVG comme ça, il y a peu de chances qu'on revienne dans notre POI pour ensuite faire ça. Le plus probable, c'est qu'en fait, on s'arrête dans le FVG, comme on a fait ici. Donc clairement, le scénario des POI, ce serait comme ceci. Mais si dans vos stratégies, vous pouvez exploiter les FVG, vous pourriez très bien avoir directement en fait un scénario qui a été donné et target directement des nouveaux longs comme ceci. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans le swing pullback suite au choc qu'on a eu ici. Swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au high protégé à ce niveau-là, je le rappelle, parce que la structure est baissière. Et en target, bah, pour moi, on avait déjà ce high-là qui a été donné, donc peut-être qu'on a déjà fini le swing pullback, mais pour l'instant, pardon, c'est trop tôt pour dire ça, étant donné que le choc est toujours haussier. Si on doit avoir d'autres targets pour ce swing pullback, voilà, première qui est visible à l'écran, c'est cet ancien supply qu'on va avoir en H4 ici, qui est imbriqué en plus avec notre
ancien supply daily, donc ça pourrait nous faire une double confluence pour soit en fait invalider cette grosse zone ici et accélérer à la hausse pour potentiellement retourner la structure, ou alors ça pourrait être une zone de confluence pour stopper le prix avec vraiment un prix plafond qui serait un pullback aux alentours de l'EQ de ce range qu'on peut voir à ce niveau-là. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. De toute façon, je vous ferai des mises à jour dans l'après-midi et potentiellement demain, ce week-end, sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous fais également des petites mises à jour sur Twitter de temps en temps. Donc vous pouvez aussi trouver le lien du Twitter en description pour nous rejoindre sans plus attendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.